Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 14e dimanche du temps ordinaire. Le prophète Zacharie nous a parlé de l'entrée du roi dans la ville de Jérusalem. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Monté sur un âne. Cela ne vous fait-il pas penser à l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem? Souvenons-nous. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, déposèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Ce petit détail de l'âne nous montre où Dieu se situe. Il est résolument proche des petits et des pécheurs, des malades et des souffrants. Et la vie de Jésus en est l'incarnation. Oui, Jésus se veut un homme de paix, de compassion. Il se sent à l'aise avec les petits, les démunis, ceux qui souffrent, ceux qui portent lourd. Il est l'image de Dieu, son Père, qui n'est pas un Dieu sévère, lointain et froid, mais un Dieu plein d'amour, de tendresse, qui vient à notre rencontre. Pourtant, Jésus n'a pas été épargné par l'échec, la souffrance, le mépris, le rejet. Il n'a pas été épargné par toutes ces situations que partagent aujourd'hui encore beaucoup d'hommes et de femmes qui portent un fardeau trop lourd. L'Évangile commence par « en ce temps-là ». Il ne s'agit pas d'une simple formule. Ce temps-là, c'est le temps dramatique du moment de Jésus. Jean-Baptiste est en prison et doute sur l'identité de Jésus. Es-tu celui qui doit venir ? Des villes des bords du lac de Tibériade n'accueillent pas le message de Jésus. C'est pour lui un échec. Tandis que beaucoup, dans une telle situation, lâcheraient prise et se décourageraient, Jésus, lui, reste lui-même et ose même une prière de jubilation. Oui, Père, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Devant la dure réalité de ce temps-là, comment Jésus fait-il? D'où lui vient cette force d'âme? Jésus le dit lui-même dans l'Évangile. Tout m'a été confié par mon Père. Tout m'a été confié par mon Père. Jésus est tout entier plongé dans l'amour du Père. Il ne fait qu'un avec lui. On pourrait reprendre ces paroles de Saint Jean. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Lui et le Père ne font qu'un, ils sont en communion. Jésus n'est pas un être solitaire, il est relié à son Père. Au cœur de l'échec, il reste en communion avec son Père. C'est pourquoi il ne désespère pas. Jésus n'est pas non plus obnubilé par le succès, la puissance, le pouvoir, le vedettariat. Il garde une âme de pauvre, une âme d'enfant. Ne faut-il pas un cœur désencombré pour que Dieu y trouve sa place? Ne faut-il pas un cœur humble pour que Dieu s'y dévoile? Et c'est ainsi que Jésus entre dans la vraie vie, la nôtre, avec toutes ses contraintes, ses difficultés, mais aussi toutes ses richesses. Jésus se met à l'école de la vie comme elle vient. Et au cœur de cette vie qu'il partage avec nous, Jésus se présente non pas comme un Dieu que l'on doit craindre, mais un Dieu qui accompagne, qui est présent et qui veut parler à notre cœur pour alléger nos fardeaux. Il sait que nous n'avons peut-être pas cette force devant l'adversité. Alors Jésus vient nous rejoindre. Il se place résolument aux côtés des petits et des souffrants qui portent un fardeau trop lourd pour eux tout seuls. Venez à moi, vous tous qui peinez. Venez à moi, vous tous qui peinez. Jésus offre aujourd'hui de partager nos fardeaux, maladie, infirmité, vieillesse, pauvreté, échec, solitude, persécution parfois. Ils sont moins lourds à porter lorsque le Christ les porte avec nous.
Notre Dieu est un Dieu doux et humble de cœur, un Dieu qui veut partager le poids de nos fardeaux quotidiens. Jésus nous désencombre de ce qui nous retient vers le sol pour nous ouvrir à ce qui est notre vocation profonde, aimer comme il aime. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez. Il nous tend la main. Ne nous privons pas de saisir cette main qu'il nous tend. Avec simplicité et humilité, acceptons sa présence à nos côtés. Ne poursuivons pas notre vie sans lui. Lui qui nous dit « Avec moi, vous trouverez le repos ». Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.